La vie est pleine de choix, et certains d'entre eux peuvent avoir un impact plus important que nous ne l'imaginons. Imaginez-vous à 70 ou 80 ans, en réfléchissant aux expériences accumulées au fil des décennies. Pensez maintenant à une visite qui peut paraître simple, mais qui comporte une série d'implications. Que se passe-t-il lorsque nous décidons de rendre visite ou de recevoir la visite de quelqu'un? Quels sont les facteurs à prendre en compte avant d'ouvrir la porte? C'est un moment de réflexion. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie réellement cette interaction? Les conséquences peuvent être profondes, tant sur la santé physique que sur le bien-être émotionnel. Que devez-vous considérer avant de prendre cette décision? Et si cette visite n'était pas seulement une rencontre, mais une opportunité d'apprendre et de grandir? À mesure que nous avançons, il est essentiel d'explorer les risques et les avantages que ce choix peut apporter. Et surtout, comment les relations se transforment au fil du temps. Soyez conscients, car la sagesse se cache souvent dans les petites décisions quotidiennes. Préparez-vous pour un voyage de réflexion qui peut changer votre point de vue sur les connexions et les choix liés à la vieillesse. Risques pour la santé. Lorsqu'on parle de voyage, notamment pour les personnes âgées, il est essentiel de considérer les risques sanitaires qui peuvent en découler. Les personnes âgées, par nature, ont un système immunitaire plus fragile, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies infectieuses. Par exemple, une simple grippe peut évoluer en pneumonie, compliquant encore davantage la situation de santé du voyageur. Les soignants et les membres de la famille doivent être conscients de ces enjeux et s'assurer que l'état de santé de la personne âgée est à jour avant tout voyage. De plus, les problèmes de santé préexistants, fréquents chez les personnes âgées, peuvent être aggravés pendant le voyage. Une personne âgée diabétique, par exemple, peut avoir des difficultés à maintenir une alimentation adéquate dans des endroits où la nutrition n'est pas contrôlée. Changer les routines et l'exposition à de nouveaux environnements peuvent provoquer un stress physique et émotionnel qui, à son tour, peut avoir un impact négatif sur la santé. Il est donc essentiel que les personnes âgées se soumettent à un examen médical avant de voyager, discutant des risques et des précautions nécessaires avec leur médecin. Un autre aspect important est la déshydratation, particulièrement dangereuse pour les personnes âgées. Pendant les voyages, surtout dans les climats chauds, l'hydratation peut être négligée, entraînant de graves complications. Les voyageurs âgés doivent être encouragés à boire de l'eau régulièrement et à éviter les boissons alcoolisées ou contenant de la caféine, qui peuvent accroître la déshydratation. Les soignants doivent également surveiller les signes de déshydratation, tels que la bouche sèche, la confusion ou la faiblesse. La nourriture est un autre facteur crucial qui peut influencer la santé d'une personne âgée pendant un voyage. L'ingestion d'aliments inappropriés ou en quantités excessives peut entraîner des problèmes gastro-intestinaux, particulièrement désagréables, voire dangereux. Il est conseillé aux voyageurs d'emporter avec eux des collations saines et d'éviter les aliments très épicés ou inconnus. Préparer et planifier ces repas peut faire toute la différence pour la santé d'une personne âgée lors d'un voyage. Enfin, la santé mentale ne doit pas non plus être oubliée. Le stress associé au changement d'environnement et à l'adaptation à de nouvelles routines peut provoquer de l'anxiété, voire de la dépression, chez certaines personnes âgées. Il est donc essentiel que les soignants prêtent attention au bien-être émotionnel pendant le voyage, en leur proposant des moments de détente et des activités favorisant le bien-être mental. Une approche holistique prenant en compte à la fois la santé physique et mentale est essentielle pour garantir un voyage sûr et agréable. Transmission des maladies. Les voyages peuvent être une expérience enrichissante, mais ils comportent également des risques de transmission de maladies, notamment respiratoires. Les personnes âgées sont plus sensibles aux infections respiratoires, telles que la grippe et le Covid-19, qui peuvent se propager rapidement dans des environnements fermés, comme les avions ou les bus. Il est important que les voyageurs âgés soient conscients de ces vulnérabilités et prennent les précautions appropriées. La vaccination est l'un des moyens les plus efficaces de prévenir la transmission des maladies. Avant de voyager, les personnes âgées doivent s'assurer que leurs vaccins sont à jour, notamment ceux contre la grippe et la Covid-19. De plus, le port de masque dans les lieux publics et la distanciation sociale sont des mesures qui peuvent contribuer à minimiser le risque d'infection. Les personnes voyageant avec des personnes âgées doivent être conscientes de l'importance de ces pratiques et agir de manière à protéger la santé du groupe.
L'hygiène des mains est également une question cruciale. Lorsque vous voyagez, l'accès à l'eau et au savon peut être limité. Il est donc conseillé aux personnes âgées d'avoir toujours sur elles un désinfectant pour les mains. Se laver fréquemment les mains et éviter de se toucher le visage sont des pratiques qui peuvent contribuer à réduire le risque de contracter des maladies. Les soignants doivent rappeler ces pratiques aux personnes âgées et les encourager à rester vigilantes. En plus des précautions personnelles, il est essentiel d'être conscient de votre environnement. Les endroits très fréquentés, comme les aéroports ou les gares routières, peuvent constituer un terrain fertile pour la propagation de maladies. Il est donc conseillé aux personnes âgées d'éviter ces zones lorsque cela est possible, ou au moins de maintenir une distance de sécurité avec les foules. Choisir des périodes de voyage moins chargées peut être une stratégie utile. Enfin, la communication est essentielle. Les personnes âgées doivent être encouragées à signaler immédiatement tout symptôme de maladie, tant à leur accompagnant qu'aux professionnels de santé, si nécessaire. La détection précoce des maladies peut faire toute la différence dans le traitement et le rétablissement. Par conséquent, être vigilant et maintenir une communication ouverte est un moyen efficace de prévenir la transmission de maladies en voyage. Conditions comorbidities. Un autre aspect important à considérer lors de la planification d'un voyage pour les personnes âgées concerne les conditions comorbides. De nombreuses personnes âgées souffrent de maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, le diabète et les problèmes cardiaques qui peuvent être exacerbés par les voyages. Un changement d'environnement, des régimes alimentaires différents et une activité physique inattendue peuvent avoir un impact négatif sur la santé, ce qui rend une planification minutieuse essentielle. Avant de voyager, il est essentiel que les personnes âgées consultent leur médecin pour discuter de leur état de santé et des ajustements médicamenteux nécessaires. Les médecins peuvent fournir des conseils sur la façon de gérer ces conditions dans de nouveaux environnements et peuvent même recommander aux personnes âgées d'emporter des médicaments supplémentaires ou une lettre du médecin expliquant leur état. Cela peut être particulièrement utile lorsque vous voyagez à l'étranger, où les barrières linguistiques peuvent rendre difficile l'accès aux soins médicaux. De plus, la nutrition est un facteur qui peut influencer de manière significative la santé d'une personne âgée présentant des comorbidités. Souvent, les options alimentaires en voyage peuvent ne pas convenir aux personnes ayant des restrictions alimentaires. Planifier à l'avance et apporter des collations saines peut contribuer à garantir que le régime alimentaire d'une personne âgée reste conforme à ses besoins médicaux. Les soignants peuvent aider à planifier des repas qui répondent aux restrictions et préférences alimentaires du voyageur. Les soignants doivent également être conscients des signes avant-coureurs pouvant indiquer une aggravation d'une maladie chronique. Par exemple, une augmentation de la tension artérielle ou du taux de glucose peut ne pas être immédiatement perceptible, mais elle peut avoir de graves conséquences. Surveillez régulièrement l'état de santé de votre personne âgée lors de vos déplacements et être prêt à agir rapidement en cas d'urgence est essentiel. La préparation peut inclure l'identification des hôpitaux ou cliniques locaux qui peuvent fournir des soins médicaux si nécessaire. Enfin, le stress et l'anxiété associés au voyage peuvent également affecter la santé globale des personnes âgées. Il est important que les soignants soient attentifs au bien-être émotionnel des voyageurs et leur apportent un soutien émotionnel. Des activités relaxantes, des pauses régulières et un environnement paisible peuvent contribuer à une expérience de voyage plus agréable et moins stressante. Avec une bonne planification, il est possible de minimiser les risques associés aux conditions comorbides et d'assurer un voyage sûr et agréable. Mobilité réduite. La mobilité réduite est un problème qui touche de nombreuses personnes âgées et doit être soigneusement prise en compte lors de la planification d'un voyage. Les difficultés de voyage peuvent transformer un simple voyage en un défi fatigant, voire dangereux. Il est donc essentiel que les personnes âgées et leurs soignants soient conscients des limitations physiques et planifient en conséquence pour garantir une expérience de voyage plus confortable. L'une des premières étapes consiste à choisir le moyen de transport le plus adapté. Par exemple, les longs trajets en voiture peuvent être épuisants pour les personnes âgées à mobilité réduite. Au lieu de cela, opter pour des vols directs ou des trains facilement accessibles peut être une meilleure solution. Par ailleurs, il est important de vérifier l'accessibilité des lieux d'embarquement et de débarquement pour s'assurer que la personne âgée bénéficie du soutien nécessaire pendant le voyage.
Une fois arrivé à destination, le choix du logement doit également tenir compte de la mobilité de la personne âgée. Les hôtels ou résidences proposant des chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite sont idéaux. Cela peut inclure des salles de bain avec barre d'appui, des lits à des hauteurs appropriées et des couloirs spacieux. Planifier ces particularités peut faire toute la différence dans le confort et la sécurité du voyageur. En voyage, il est essentiel de faire des pauses régulières. De longues périodes d'inactivité peuvent être inconfortables, voire nocives pour la circulation des personnes âgées. Planifier des arrêts fréquents leur permet de s'étirer et de bouger, réduisant ainsi le risque de complications. De plus, cela offre la possibilité de se détendre et de profiter du paysage, rendant le voyage plus agréable. Enfin, il est important que les soignants soient toujours attentifs aux besoins de la personne âgée. Cela peut inclure une aide à la mobilité, le transport des bagages, ou simplement être là pour offrir un soutien émotionnel. Les soins et l'attention font une grande différence dans l'expérience de voyage des personnes âgées, en favorisant un environnement plus sûr et plus accueillant. Se rappeler que voyager doit être une opportunité de plaisir, et non une source de stress, est essentiel pour garantir à chacun une expérience positive. Épuisement physique. Voyager peut être une expérience agréable, mais cela peut aussi être épuisant, surtout pour les personnes âgées. Le stress associé aux longs trajets, au changement d'environnement et à la nécessité de s'adapter à de nouvelles routines peut entraîner un épuisement physique important. Il est important de se rappeler que le corps des personnes âgées ne réagit souvent pas de la même manière que celui des personnes plus jeunes. La fatigue peut s'accumuler rapidement et rendre le voyage beaucoup moins agréable. De plus, l'épuisement physique ne se limite pas à la fatigue. Elle peut se manifester par une série de symptômes, tels que des douleurs musculaires, un manque d'énergie et même des problèmes de sommeil. Une fatigue extrême peut affecter le système immunitaire, rendant les personnes âgées plus vulnérables aux maladies, ce qui est particulièrement préoccupant en période d'épidémie. Il est donc essentiel que les voyageurs plus âgés envisagent des pauses régulières dans leur voyage, en évitant les itinéraires très serrés qui ne permettent pas de repos. Le choix du transport joue également un rôle crucial dans l'épuisement physique. Les longs trajets en voiture ou en avion peuvent être particulièrement épuisants. Il est recommandé aux seniors d'opter autant que possible pour des vols directs, en évitant les escales qui peuvent prolonger le voyage et augmenter le stress. De plus, lorsque vous voyagez en voiture, des arrêts fréquents sont recommandés pour vous dégourdir les jambes et vous reposer, contribuant ainsi à prévenir les raideurs musculaires et la fatigue excessive. La nourriture pendant le voyage mérite également une attention particulière. Souvent, la routine alimentaire est compromise, ce qui peut entraîner une baisse d'énergie. Manger des repas légers et sains et rester hydraté peuvent aider à atténuer les effets de l'épuisement physique. Les collations saines, comme les fruits et les noix, sont des options pratiques qui peuvent être emballées dans vos bagages et dévorées en cours de route, garantissant ainsi le maintien de l'énergie. Enfin, il est essentiel que les seniors soient conscients de leurs limites. Reconnaître les signes de fatigue et respecter le besoin de repos est essentiel pour garantir non seulement un voyage plus agréable, mais aussi pour préserver la santé à long terme. Prendre soin de soi devrait être une priorité dans toute aventure. Changement de routine. Les voyages impliquent alors souvent une rupture avec la routine habituelle, ce qui peut être particulièrement déstabilisant pour les personnes âgées. De nombreuses personnes âgées ont des habitudes bien ancrées et changer ces habitudes, même temporairement, peut provoquer désorientation et anxiété. L'absence de routine familiale peut générer un sentiment d'insécurité, affectant non seulement le bien-être psychologique, mais aussi la santé physique. Lorsque vous voyagez, tout change. Vos heures de repas, vos habitudes de sommeil et même vos activités quotidiennes. Ce changement brusque peut perturber l'esprit et le corps, entraînant un stress supplémentaire. Les cerveaux âgés peuvent mettre plus de temps à s'adapter aux nouvelles conditions et c'est un élément à prendre en compte lors de la planification d'un voyage. Ainsi, créer un itinéraire comprenant des moments de repos et de familiarité peut contribuer à faciliter la transition. Établir une nouvelle routine dans un environnement inconnu peut être un défi. Par exemple, si une personne âgée a l'habitude de faire des promenades matinales, il peut être utile de rechercher un parc ou un espace ouvert dans le nouvel emplacement pour maintenir cette pratique. Cela facilite non seulement l'adaptation,
mais procure également un sentiment de continuité, ce qui peut être réconfortant. Maintenir certaines activités familières peut aider à réduire l'anxiété liée au déménagement. De plus, la présence de la famille ou d'amis pendant le voyage peut apporter un soutien émotionnel important. Avoir quelqu'un de familier à proximité peut aider à atténuer la désorientation tout en procurant un sentiment de sécurité. Parler des défis et des émotions qui découlent d'un changement de routine peut renforcer les liens et aider à trouver des solutions créatives pour faire face à la situation. Il convient de noter que, même si les changements de routine peuvent être difficiles, ils peuvent également offrir des opportunités d'apprentissage et de croissance. S'adapter à de nouvelles circonstances est une compétence importante qui peut être développée tout au long de la vie. Considérer le voyage comme un moyen d'élargir ses horizons et de découvrir de nouvelles cultures peut transformer l'anxiété en enthousiasme. Soutien émotionnel. Le soutien émotionnel est un aspect crucial pour tout voyageur, mais il devient encore plus pertinent pour les personnes âgées. Ils peuvent souvent se sentir isolés dans de nouveaux environnements, loin de leur réseau de soutien habituel. Un manque de familiarité peut intensifier les sentiments de solitude et d'anxiété, rendant l'expérience de voyage moins agréable. Il est essentiel que les personnes âgées aient accès à un soutien émotionnel adéquat pendant leur voyage. La présence de la famille ou des amis peut faire une grande différence. La compagnie des proches peut offrir un sentiment de sécurité et de confort, tout en facilitant l'adaptation à de nouvelles situations. Parler des inquiétudes et des insécurités qui surviennent peut alléger le fardeau émotionnel et rendre le voyage plus agréable. Le soutien social est un facteur de protection important, et un réseau de soutien peut contribuer à atténuer les effets du stress. Une autre alternative consiste à rechercher des groupes de soutien pour les personnes âgées qui voyagent. De nombreuses communautés proposent des programmes qui rassemblent des personnes partageant les mêmes intérêts, permettant aux voyageurs de partager leurs expériences et de se soutenir mutuellement. Cette interaction sociale peut non seulement aider à lutter contre la solitude, mais aussi enrichir l'expérience de voyage, en créant des liens et des souvenirs durables. De plus, la technologie peut être une alliée précieuse dans ce contexte. Rester en contact avec vos amis et votre famille par le biais d'appels vidéo ou de messages peut apporter du réconfort et réduire le sentiment d'isolement. Les applications de communication peuvent faciliter l'échange d'expériences et aider les seniors à se sentir plus connectés, même à distance. Enfin, il est important que les personnes âgées se sentent à l'aise pour exprimer leurs émotions et demander de l'aide si nécessaire. Parler de l'anxiété ou de la peur qui peuvent surgir dans de nouvelles situations est une partie saine du processus. Avoir un espace pour parler de ces sentiments peut non seulement alléger le fardeau émotionnel, mais aussi favoriser une compréhension plus profonde de vos propres besoins et limites pendant le voyage. Considération finale. Voyager peut être une expérience riche et enrichissante, mais il est essentiel que les seniors prennent en compte les nombreux facteurs qui peuvent avoir un impact sur leur santé et leur bien-être. L'épuisement physique, les changements de routine et le besoin de soutien émotionnel sont des aspects fondamentaux qui doivent être soigneusement planifiés. En étant conscients de ces défis, les voyageurs âgés peuvent en prendre des décisions éclairées qui favorisent la sécurité et la santé tout au long de leur voyage. Une planification minutieuse est la clé d'une expérience de voyage réussie. En envisageant des pauses adéquates, en maintenant une certaine continuité dans leur routine et en accédant au soutien émotionnel nécessaire, les personnes âgées peuvent transformer une source potentielle de stress en une opportunité de croissance et de découverte. L'expérience du voyage peut être enrichissante, à condition d'y apporter les soins appropriés en respectant toujours les limites et les besoins individuels de chacun. Accès aux soins médicaux. Lorsqu'il s'agit de voyager, l'un des aspects les plus critiques à considérer, en particulier pour les personnes âgées, est l'accès aux soins médicaux. Dans de nombreuses situations, les voyages peuvent te conduire vers des destinations où les services de santé ne sont pas aussi accessibles ou n'ont pas la même qualité que ceux auxquels la personne âgée est habituée dans sa ville d'origine. Cela peut provoquer un stress considérable, car en cas d'urgence, le manque d'accès rapide à un médecin ou à un hôpital peut mettre la vie en danger. Il est essentiel que les personnes âgées qui envisagent de voyager gardent à l'esprit les options de soins médicaux disponibles à leur destination. De plus, les voyageurs ignorent souvent les protocoles sanitaires locaux. Cela peut inclure tout, de la localisation des pharmacies
et des hôpitaux à la compréhension du fonctionnement du système de santé dans la zone visitée. Le manque d'informations peut entraîner des retards dans la fourniture des soins nécessaires, ce qui peut s'avérer particulièrement dangereux dans des situations sanitaires critiques. Il est donc conseillé de rechercher à l'avance les options de santé disponibles dans le lieu de destination, y compris la possibilité de communiquer en cas d'urgence, que ce soit par l'intermédiaire de traducteurs ou d'applications de traduction. Un autre problème important à considérer est celui des médicaments. Les personnes âgées ont souvent recours à des médicaments spécifiques pour gérer leur état de santé. Cela signifie qu'en voyage, il est essentiel qu'ils disposent d'un approvisionnement suffisant en médicaments, ainsi que d'informations sur la manière de les obtenir si nécessaire. La perte d'un médicament essentiel peut entraîner de graves complications et, par conséquent, avoir sur soi une ordonnance, ainsi que le nom générique des médicaments peut faciliter leur achat dans les pharmacies locales. Les seniors devraient également envisager de souscrire une assurance maladie offrant une couverture internationale. Cela devient encore plus pertinent pour ceux qui ont des problèmes de santé préexistants. Une assurance adéquate peut non seulement garantir l'accès à des soins médicaux de qualité, mais également couvrir des coûts qui pourraient autrement être exorbitants en cas d'urgence médicale à l'étranger. Le choix de l'assurance doit être fait avec soin, en tenant compte des besoins spécifiques du voyageur. Enfin, une communication claire avec votre famille et vos amis concernant votre itinéraire et votre état de santé est essentiel. Avoir un contact d'urgence conscient des précautions nécessaires peut être une ressource précieuse en cas de situation de crise. En plus d'informer sur les services de santé disponibles à destination, cette communication peut garantir que, si quelque chose arrive, les bonnes personnes seront contactées rapidement. Environnement inconnu. Voyager dans des environnements inconnus peut être une expérience passionnante, mais cela présente également des risques importants, notamment pour les personnes âgées. Le premier grand défi est de s'adapter aux nouveaux espaces. Les endroits inconnus peuvent entraîner une augmentation du stress et de l'anxiété, car la personne âgée peut se sentir désorientée. Cette désorientation peut être particulièrement dangereuse dans les environnements qui ne sont pas conçus pour la sécurité des personnes âgées, comme les escaliers sans rampe ou les surfaces inégales. De plus, le manque de familiarité avec l'environnement peut entraîner des accidents, comme des chutes. Un sol glissant, par exemple, ne pose peut-être pas de problème pour une personne plus jeune, mais peut présenter un risque majeur pour une personne âgée. Il est donc important que les accompagnateurs soient conscients de l'environnement dans lequel se trouve la personne âgée, en aidant à identifier les dangers possibles et en garantissant que les déplacements s'effectuent en toute sécurité. Un autre aspect à considérer est la difficulté de localisation. Dans de nouveaux endroits, l'orientation peut être un défi, surtout si l'on n'est pas familier avec la langue locale. Cela peut conduire à des situations stressantes dans lesquelles la personne se sent perdue ou incapable de demander de l'aide. Il est conseillé aux personnes âgées d'avoir un plan, comme des cartes imprimées ou des applications de navigation, qui peuvent faciliter la navigation dans des environnements inconnus. La situation peut être encore plus compliquée si la personne âgée voyage seule. La solitude dans un environnement inconnu peut intensifier les sentiments d'insécurité et d'impuissance. Il est donc toujours recommandé aux personnes âgées de voyager, accompagner ou de maintenir un contact constant avec leur famille et leurs amis qui peuvent être contactés en cas de besoin. La présence d'un compagnon peut contribuer à apporter la sécurité et la confiance nécessaires pour explorer de nouveaux endroits. Enfin, il est important que les personnes âgées fassent un effort conscient pour se familiariser avec leur nouvel environnement avant de s'aventurer dehors. Cela peut inclure de se promener sur les lieux une fois arrivés, d'explorer les environs et d'identifier les lieux importants tels que les pharmacies, les hôpitaux et les centres d'information. Cette proactivité peut contribuer à réduire l'anxiété et à accroître la confiance lorsque l'on navigue dans des environnements inconnus. Envisager des alternatives. Lorsqu'il s'agit de voyages pour personnes âgées, envisager des alternatives peut être une stratégie efficace pour minimiser les risques et garantir une expérience plus fluide. Premièrement, l'interaction virtuelle est une excellente option. Grâce à la technologie disponible aujourd'hui, il est possible de maintenir des liens significatifs avec la famille et les amis sans avoir besoin de voyager. Les appels vidéo et les réseaux sociaux permettent aux personnes âgées de se sentir proches, même à des kilomètres de distance. Cette alternative est particulièrement utile en période de pandémie
ou lorsque la santé de la personne âgée peut être compromise par les voyages. Outre les interactions virtuelles, des visites plus courtes et plus contrôlées peuvent également être une bonne solution. Au lieu de passer de longues périodes dans de nouveaux environnements, les seniors peuvent opter pour des visites de quelques heures seulement. Cela réduit non seulement le stress et la fatigue liés aux longs voyages, mais permet également à la personne âgée de mieux s'adapter à son nouvel environnement. Ces visites peuvent être planifiées au moment où la personne âgée se sent la plus disposée et à l'aise, garantissant ainsi que l'expérience soit agréable et non fatigante. Une autre alternative à considérer consiste à choisir des destinations offrant un environnement plus familier et plus sûr. Les lieux que la personne âgée a déjà visités ou qui disposent d'infrastructures adéquates pour sa tranche d'âge peuvent procurer un sentiment de confort et de sécurité. Cela contribue à minimiser l'anxiété, car la personne âgée se sentira plus à l'aise dans un environnement qu'elle connaît et dans lequel elle se sentira en sécurité. De plus, il est toujours utile de planifier des activités adaptées au niveau d'énergie et à l'état de santé de la personne âgée. Évitez la surcharge d'engagement et vous assurer de disposer de suffisamment de temps pour vous reposer peut faire toute la différence dans votre expérience de voyage. Un itinéraire flexible qui permet des pauses et des moments de détente peut vous aider à maintenir votre morale et votre disposition. Enfin, lorsqu'on envisage des alternatives, l'implication des seniors dans la planification des voyages est essentielle. Leur permettre d'exprimer leurs préférences et leurs préoccupations peut aboutir à un plan qui tient compte de leurs besoins et de leurs désirs. Cela augmente non seulement la satisfaction du voyage, mais garantit également que la personne âgée se sent respectée et valorisée tout au long du processus. Ces alternatives augmentent non seulement la sécurité et le bien-être des seniors lorsqu'ils voyagent, mais peuvent également enrichir les expériences, les rendant plus significatives et plus agréables. Maintenant que nous avons exploré les raisons pour lesquelles les septuagénaires et les octogénaires devraient repenser une visite, il est temps de réfléchir à ce qui compte vraiment à cette étape de la vie. La santé, le confort et la sécurité doivent toujours primer. Mais et vous, vous êtes-vous déjà posé des questions sur l'impact de ces décisions sur votre qualité de vie? Imaginez pouvoir profiter de moments précieux avec vos amis et votre famille sans compromettre votre bien-être. Et si vous créiez de nouvelles formes de connexion? Un appel vidéo, par exemple, peut être une alternative amusante et sûre. Et si vous pouviez faire de cette visite un moment de souvenir, de partage d'histoire et de rire, mais à distance? Pensez également à l'importance d'être à l'écoute de votre corps et de respecter ses limites. Quels signes avez-vous remarqué? Parfois, un simple « non » peut ouvrir la porte à un « oui », plus sûr et plus gratifiant à l'avenir. Alors, avant de prendre une décision, demandez-vous « Qu'est-ce qui est le plus important pour moi en ce moment? Comment puis-je communiquer avec ceux que j'aime en toute sécurité ?» N'oubliez pas, la sagesse ne vient pas seulement de l'expérience, mais aussi de l'attention que nous portons à notre bien-être.